sous-coté, surcoté, je vous donnerai mon avis, je le fais pas souvent. Écoutez l'ambiance globale qui est assez mitigée. Bonjour à toutes et à tous, c'est qu'un immense plaisir aujourd'hui que l'on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Stadito. Vous le voyez derrière moi, le logo du Borussia Dortmund. Aujourd'hui, on était au Westfalenstadion, au Signal Iduna Park, ici à Dortmund, pour le retour de la Bundesliga, la première journée entre le Borussia et Cologne. Un gros match, une grosse ambiance, et aujourd'hui on va voir ensemble si cette ambiance vaut le détour, si elle est sous-cotée, sur-cotée. Je vous donnerai mon avis, je le fais pas souvent, mais là on va le faire. Je suis déjà venu il y a maintenant quelques temps, il y a quelques mois, avec Erling Haaland qui jouait son dernier match. Ici c'était contre Wolfsburg, la vidéo est sur la chaîne, et aujourd'hui j'ai eu l'occasion de vivre ce match dans d'autres conditions, à un autre emplacement, pour revoir d'autres choses et jauger l'ambiance, comment elle était, si c'est la meilleure ambiance d'Europe ou non. Je vous donne rendez-vous à la fin de la vidéo et pas avant pour avoir mon avis. Et sinon en attendant, n'hésitez pas à regarder cette vidéo, faites-vous votre propre avis en regardant la vidéo et surtout en venant si vous en avez l'occasion. Je vous encourage, je vous donnerai notamment dans la vidéo un petit tips pour avoir des places ici dans ce stade. N'hésitez pas à vous abonner sur Insta, sur TikTok et à cette chaîne YouTube. Et puis on est parti ensemble pour voir si cette ambiance est sur-cotée, sous-cotée ou si elle est juste à un bon niveau. Allez, c'est parti, rendez-vous en fin de vidéo. C'est à 2 heures de la rencontre que l'on se retrouve ici sur le parking juste au pied du Signal Iduna Park, l'ancien Westfalenstadion, qui est juste là derrière moi. On est parti, je suis un petit peu fatigué parce qu'on a déjà fait un match de la journée. Si vous ne suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à y aller. Tous les matchs ne sont pas en vlog sur la chaîne, donc allez voir sur Insta, sur TikTok et vous aurez tous les matchs. Mais là en attendant, c'est le match d'aujourd'hui, la première journée de Bundesliga, avec le retour du BVB après son match terrible qui s'est passé ici au mois de mai, fin mai, contre Mayence. Aujourd'hui, on démarre une nouvelle aventure. La première fois, c'était un peu déceptif. Là, je pense pas, parce qu'on aura un match de fou pour une première journée avec beaucoup de supporters, que ce soit un stade plein, 81 000 personnes, et notamment 8 000 visiteurs, même un peu plus. Donc on va suivre ça. Là on est dans l'avant-match, on va voir le stade qui est juste là. Allez, essayez d'aller à la boutique, j'ai pas pu la dernière fois, il y avait trop de monde, alors que le bus du Borussia est juste là-bas. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait les insolites, et ben là, la chaussure de sécu du BVB, et là c'est du solide. Là tu peux lâcher un gros pointu au 5 aussi, ça marche aussi. Là maintenant, la tenue de cycliste, voilà, parfait. Pommeau de douche BVB, brosse à dents, petite pince pour les cheveux, chouchou, il y a tout, c'est n'importe quoi les Allemands, vraiment. Le nain de jardin. Là on est dans la boutique, du coup on est installé, et là on est sur les bancs de touche. Il y a l'occasion de tester ces bancs de touche comme si on était remplaçant. Et cette boutique, elle est très complète à l'allemande. Mais là, on est bien, on peut tester pas mal de choses. Et c'est très complet. Il y a même un café là-bas, juste derrière. Juste à côté du café, vous avez une terrasse et je vous conseille de venir parce que la vue sur le stade est plutôt pas mal. On va rentrer parce qu'il se met à pleuvoir. Et puis après, on accélérera rapidement. Je pense qu'on est juste là, ici, dans une tribune debout. Du jaune, du jaune, du jaune. Encore du jaune partout. La foule au milieu des fan zones et on peut voir aussi bien des supporters de Dortmund que des supporters de Cologne. Ils seront 8000 comme je vous l'ai dit aujourd'hui, et les deux groupes s'entendent plutôt bien, les deux supporters s'entendent plutôt bien. D'ailleurs il y a les joueurs de Cologne qui sont en train d'arriver. On va sûrement avoir quelques fans pour se rapprocher ici du bus des joueurs du FC Köln. Il faut filer dans la foule depuis tout à l'heure et là maintenant il est temps de rentrer dans le stade, donc on range la caméra et on se retrouve ici à l'intérieur de ce Signal Iduna Park. C'est ici à la tribune, on est pile à 1 heure de la rencontre. Et là, le mur est déjà complet en face de nous, le mur jaune. Et nous, on est dans une tribune debout. J'ai eu les places grâce à Grande Dog Ticket. Donc allez checker ici en description. Ceux qui m'ont permis d'avoir cette place, c'est assez difficile d'avoir les places ici. Et eux, vous pouvez en avoir sur leur site
et avec un code Stadito vous avez 5% même pour aller commander vos places. Bon, on attend que les joueurs arrivent à l'échauffement, on est très serré ici dans cette tribune debout et on va apprécier le match avec une bien meilleure vue que la première fois. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais regardez-moi ce mur à 1 heure du coup d'envoi, c'est déjà blindé jusqu'en haut là-bas. Autour des gardiens de Dortmund de rentrer. Ne vont pas tarder, mais là juste c'est tellement serré qu'on va s'attacher sur les faits, sur l'ambiance et sur le match aujourd'hui plus qu'autre chose parce que je ne pouvais pas forcément beaucoup intervenir au vu du fait qu'on est super serré dans cette tribune debout. Les joueurs de Cologne qui rentrent sur la pelouse, on attend avec impatience les joueurs du BVB qui vont pas tarder. Et les voilà les joueurs. De Dortmund. Les joueurs sont là, sur la pelouse. Reprendre rapidement en direct pourquoi j'ai trouvé que c'était un peu surcoté. Quand vous regardez le mur en face, il est absolument impressionnant. Je pense que c'est la tribune la plus impressionnante d'Europe, voire du monde. Et pourtant, quand vous voyez, il n'y a que le cœur de la tribune que je vous entoure ici qui est actif. Donc d'ici, je dirais entre 4 et 5 000 personnes sur un mur qui fait autour de 20 à 25 000 personnes. Donc c'est un peu ce qui me déçoit un peu à chaque fois que je viens ici. Mais on va voir si ça change pendant le match. Mais c'était déjà le constat que j'ai vu la première fois. À voir, on va suivre ça. Les changements thermiques côté Cologne, écoutez le bruit là-haut. Ils sont 8400 aujourd'hui. C'est terminé, on n'a rien eu de spécial parce que les joueurs ont quitté la pelouse du côté de Dortmund. On se retrouve dans quelques secondes, il y aura la compo d'équipe, je vous mettrai bien évidemment les compos des deux groupes. Je pense à le Cologne qui sont un peu du Ich begrüße hier im schönsten Stadion der Welt die besten Fans der Welt. Ich begrüße die Fans von Borussia Dortmund. On est parti ici pour le game d'Aborwell Cologne avec les écharpes qui sont brandies étendues devant nous. When you walk through a storm and you never on aura la compo dans quelques secondes du Borussia. Von Borussia Dortmund. Tor mit der Nummer 1, Gregor. Mit der Nummer 5, Rami. Mit der Nummer 9, Sebastian. Mit Nummer 11, Marco. Mit der Nummer 15, Mats. Mit der Nummer 19, Julian. Mit der 20, Marcel. Mit der 21, Donny. Mit der 23, unser Kapitän Emre. Oh, l'animation du mur avec ces superbes drapeaux, c'est magnifique. Waouh.
des animations. Et là, les joueurs de Dortmund attaqueront devant nous pour cette première mi-temps. Et vont saluer leur jeu. Ça vous attendez ici, en face de nous. Oh, regarde le penalty, mais rien n'est sifflé. On est à 13e minute de jeu, mais écoutez comment on entend bien le marquage. C'est vraiment impressionnant. Ils sont 8000 tout de même. Vous voyez, le mur il se met à sauter et ça dure 20 secondes, pas plus. Et ça, c'est vraiment dommage. Sur le terrain pour l'instant, après 27 minutes de jeu, on n'a pas énormément de choses et pas d'occasion franche. Le bébé à l'attaque dans la surface. On aurait dû garder le Cologne. Devant la surface, on dirait du handball. On contourne, on essaye de trouver la solution. Là peut-être avec Julian Brandt, mais c'est bien défendu. Quelle défense. C'est un peu le résumé de cette mi-temps. On va rentrer dans le temps additionnel et il ne se passe pas grand chose. 45e minute de jeu. Je vous donne le temps additionnel dès que je l'ai. 2 minutes additionnelles, 2 minutes à jouer. Dortmund a la possession largement, mais on ne fait rien avec. Franchement, l'ambiance, c'est pas vraiment ça. Hein. Vous me dites ce que vous en pensez, mais pour y être, pour le coup, je suis pas impressionné du tout. Et voilà, c'est la mi-temps. 0-0 dans ce match. On se retrouve quand les joueurs sont là. On est reparti pour les 45 dernières minutes de cette rencontre entre Borussia et Cologne, 0-0. Le bébé à l'attaque, encore la frappe. Oh l'arrêt énorme. Oh là là, quelle parade du gardien de Cologne. Et il y avait hors-jeu. Quand le public s'y met, quand tout le monde s'y met, oui, ça range. Et écoutez l'ambiance globale qui est assez mitigée. En dehors du mur en face, on n'entend pas tant que ça, on entend beaucoup le parquage visiteur. C'est pas non plus la folie. Et là on peut voir le nombre de spectateurs, on est 80 365. C'est complet. On va voir le public qui en a marre ici. 69e, rien à jouer. Je vous illustre avec le mur qui saute et le reste qui est immobile. Et c'est déjà terminé. Ça dure vraiment pas longtemps. Pologne, ça revient. Oh là 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 là, on est tout proche du but. Toujours 0-0.
0, 75e minute de jeu. Et Cologne toujours au contre au deuxième. Oh là là, c'est fuyant. Au deuxième. Oh là, énorme double. 79e, on est plus proche du but de Cologne que du but de Dortmund, tel que Parcage l'a compris. Écoutez-moi, c'est bordel. C'est bon. C'est conservé. Et là, c'est tout le stade qui pousse. Enfin. Minute de jeu, corner pour Borussia. Minute de jeu, ouverture du score. Pour le Borussia, Daniel Malone, le deuxième poteau qui reprend ce corner qui était passé devant tout le monde. On va rentrer dans le temps additionnel très bientôt. Oh, enfin. On aura donc 6 minutes de temps additionnel ici, alors qu'on est rentré directement dans le temps additionnel. 1-0 pour le Borussia. On revient de loin. Là, c'est tout le stade qui est debout pour pousser. Ça va leur faire du bien. Corner qui va jouer. Deuxième. Oh là. Qui passe juste à côté. L'arbitre qui a sifflé, qui va siffler la fin du match. Attention. On y est. Et c'est fini. Ici, les joueurs de Cologne qui viennent saluer leur parcage et on va avoir le droit à la célébration de l'autre côté du Borussia devant le mur jaune. Ça s'est beaucoup vidé, que ce soit là, de l'autre côté. Là, les joueurs qui vont vers le mur. Un petit champ pour Schalke 04 l'ennemi. De la part du parcage et également les joueurs de Dortmund. Et voilà, c'est sur ces aires de cornemuse et au pied de ce grand logo du Borussia Dortmund, à côté de la boutique, que l'on se retrouve pour la conclusion de cette vidéo. Aujourd'hui, est-ce que cette ambiance est surcotée? Tout dépend de la position dans laquelle vous la placez. Si pour vous, cette ambiance est la meilleure d'Europe, parce que vous n'êtes pas venu ou que vous l'avez vu sur les différents réseaux, sur des vidéos, pour moi, ça ne l'est pas. C'est que mon avis, mais ça ne l'est pas. Après tout ce que j'ai pu voir, les tribunes latérales ne sont pas forcément actives, voire pas du tout. Le mur jaune est actif en petite partie, je dirais environ 35-40% de tout ce mur jaune. Par contre, c'est dans le top 3 des stades les plus impressionnants d'Europe
pour moi, parce que vraiment cette architecture, c'est 80 000 personnes, 81 000 personnes qui se réunissent dans ce stade, c'est absolument magnifique. Le stade est forcément aux couleurs jaune et noir, ça aussi, ça rajoute un truc assez extraordinaire ici, mais pourtant c'est pas la meilleure ambiance pour moi du football en Europe. Je vous laisserai voir sur la chaîne les différentes belles ambiances que j'ai pu voir. Et également, dites-moi dans les commentaires là où je dois aller pour voir si l'ambiance est-elle également excellente. J'espère que vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Si vous êtes venu, le plus important c'est d'être venu pour pouvoir juger. Voir sur internet, c'est pas voir vraiment ce qu'il y a sur un match de 90 minutes. Et puis nous on se retrouve très prochainement sur différents stades. N'hésitez pas à vous abonner sur Insta, sur TikTok et à cette chaîne pour ne rien manquer. Et je vous dis vive le football et vive le grand doping. Ciao.